J'ai une question pour vous. Est-ce que vous êtes le dirigeant de votre entreprise ou est-ce que vous êtes l'esclave de votre entreprise? C'est vous qui la contrôlez ou c'est elle qui vous contrôle? Alors si vous vous sentez concerné par cette problématique, eh bien regardez cette vidéo, car nous allons voir ici comment garder le contrôle de son entreprise et de sa vie en général. Si vous subissez dans votre entreprise, vous en êtes donc l'esclave, mais plus précisément l'esclave de qui? Pour commencer, de vos clients, qui vous imposent leurs réunions de chantier, les rendez-vous clients, aux heures et aux jours qui leur conviennent. Ces mêmes clients qui vont négocier avec vous toujours plus, un minimum de prix pour un maximum de prestations. Et puis c'est aussi ces clients qui ne seront jamais satisfaits et qui vont vous menacer en permanence pour pouvoir obtenir ce qu'ils veulent de vous. Peut-être aussi de vos salariés qui viennent quand bon leur semble, qui sont plus ou moins présents dans votre entreprise, plus ou moins à l'heure, à qui vous n'arrivez pas à exiger quoi que ce soit et qui vous réclament en permanence plus de salaire ou plus d'avantages. De vos fournisseurs aussi, qui vous imposent leurs conditions de paiement, qui ont de moins en moins de matériel en stock et qui vous imposent aussi leur date de livraison, leur heure de livraison. Sans parler des conditions tarifaires que vous n'arrivez plus à négocier. Vous êtes aussi l'esclave de vos partenaires qui, comme votre banquier, va peut-être vous demander des documents, des garanties, des cautions pour pouvoir étudier vos demandes. Votre comptable qui vous rendra votre bilan de fin d'année quand bon lui semble. Alors vous avez raison, vous êtes bien l'esclave de tous et de toutes. Alors vous allez me dire, c'est bien beau de faire le constat de tout ça, mais au final, comment changer les choses? Eh bien, pour ne plus subir, il faut déjà savoir ce que vous voulez. Eh bien, dans une entreprise, savoir ce que l'on veut, c'est définir une stratégie. Par exemple, votre stratégie en gestion du temps. Quel temps est-ce que vous accordez à la gestion administrative de votre entreprise, à vos relations avec vos clients, vos partenaires, vos fournisseurs? Quel temps vous allouez à vos chantiers et au suivi de vos gars? Quel temps, de façon plus globale, vous accordez à votre travail et à votre vie personnelle? Vous devez aussi avoir une stratégie commerciale par rapport à la relation client. Ne pas répondre à ceux qui appellent le plus au bureau, ni aux premiers qui appellent au bureau, mais bien avoir une stratégie à savoir quel type de client vous voulez pour votre entreprise, pour atteindre vos objectifs, quel type de travaux vous voulez réaliser, quel type de rentabilité vous voulez sur les chantiers, et voir comment vous allez pouvoir garder le contrôle sur l'ensemble de ces paramètres pour vous définir vis-à-vis de vos clients lesquels seront prioritaires et lesquels ne le seront pas. Une fois que vous avez obtenu des clients et des chantiers qui vous intéressent, il va vous falloir les exécuter de façon à ce qu'ils soient efficients. Pour cela, il va falloir donc des dossiers de chantier, une organisation administrative, la délégation de certaines tâches bien évidemment, mais aussi le contrôle de celles-ci, pour pouvoir vérifier que l'ensemble est cohérent, efficient, mais surtout rentable. Et c'est bien là la clé du fait de ne pas être esclave de son entreprise. C'est d'avoir la maîtrise de la rentabilité et de la pérennité de celle-ci. De contrôler que votre stratégie commerciale est bien en adéquation avec votre stratégie de gestion globale d'entreprise, dit autrement de la gestion de vos chantiers, pour qu'au final, tous ces éléments soient au service de la rentabilité et de la pérennité de votre entreprise. Vous devrez contrôler que vos devis sont rentables, que vos chantiers sont rentables et que votre activité de façon plus globale est rentable. C'est ce qu'on appelle une stratégie de gestion et une stratégie financière. Alors au final, pour ne pas être esclave de son entreprise et de façon plus globale esclave de son environnement, ce qu'il vous faut, c'est des objectifs clairs, précis et définis. Des stratégies qui vous permettront d'atteindre ces objectifs et des outils et des tableaux de bord qui vous permettront de vérifier que vos stratégies sont les bonnes pour atteindre vos objectifs, tout simplement. Grâce à tout ça, vous serez moins stressé, vous serez plus présent, plus focus dans votre travail, ce qui vous permettra d'être beaucoup plus efficace et finalement d'avoir plus de temps pour vous et vos proches. Alors si vous aussi, vous voulez ne plus être l'esclave de votre entreprise, en devenir le dirigeant, contrôler parfaitement celle-ci et votre vie, eh bien vous n'avez qu'une seule chose à faire. Cliquez sur le lien en dessous de cette vidéo. Vous aurez accès à ma formation gratuite qui vous permettra de comprendre les bases de la création et du développement d'une entreprise rentable sans que vous ayez à passer toute votre vie au travail. Alors j'espère vous retrouver bientôt de l'autre côté et d'ici là, prenez soin de vous.